Bonjour à tous, bienvenue sur Zot Investissement, l'investissement pour tous. Cette chaîne a pour but d'initier, de dégrossir sur différents types d'investissements afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Alors il faut travailler toujours plus longtemps. Il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, nous allons parler des véhicules de collection. Les véhicules de collection font partie des placements les plus rentables de ces dernières années. Mais pour avoir le titre de véhicule de collection, il faut remplir un cahier des charges bien précis. Premièrement, le véhicule doit avoir plus de 30 ans. Deuxièmement, le véhicule doit être dans son jus et avec ses pièces d'origine, c'est très important. Et troisièmement, la production du véhicule doit être arrêtée. Mais nous n'allons pas seulement parler des véhicules de collection qui peuvent atteindre des millions d'euros, nous allons aussi parler de véhicules plus abordables comme les Youngtimer, qui sont des véhicules qui ont entre 15 et 30 ans, comme l'iconique 205 GTI qui devient de moins en moins abordable, et c'est pour ça qu'il peut être intéressant d'investir à plusieurs sur un même bien. Nous ferons également un point sur les véhicules actuels qui pourraient devenir de vrais collectors, et nous rejoindrons Nicolas qui fait partie d'un club mondialement reconnu et qui nous fera découvrir son véhicule. Comment les voitures sont devenues des placements financiers plus intéressants que le vin ou que l'art et pourquoi les prix s'envolent tellement. Pour comprendre tout ça, il faut remonter jusqu'en 2008 avec la crise des subprimes. La bourse dégringole et les banques font faillite. Les investisseurs explorent donc d'autres pistes d'investissement. Ils ont commencé à s'intéresser aux bitcoins et se penchent également sur l'acquisition de véhicules de collection. Il y a même des cabinets spécifiques aux véhicules de collection qui se créent. Et si vous avez raté la vidéo sur les crypto-monnaies, c'est par ici. La voiture de collection ou la Youngtimer est un placement plaisir. Mais attention, outre le prix d'acquisition, la voiture de collection ou la Youngtimer est un placement plaisir. Mais attention, outre le prix d'acquisition de ce genre de bien, il faut également prévoir le coût d'entretien et le coût d'assurance spécifique à ce genre de véhicule. En règle générale, plus la production de la voiture a été petite, et plus elle est rare. Et plus elle est rare, et plus elle est chère. Donc il faut préférer les éditions limitées. Mais la perle rare ne se trouve pas au premier clic. Il faut que le modèle soit en bon état, peu kilométré, de préférence avec un historique clair, et on n'insistera jamais assez avec les pièces d'origine. Donc ça, c'est même pas la peine. La voiture peut également prendre de la valeur si elle a appartenu à une célébrité ou si elle a fait des courses prestigieuses. Pour les ventes inférieures à 5 000 €, il n'y a pas de taxe spécifique qui s'applique. Pour les ventes supérieures à 5 000 €, il y a la taxe sur les plus-values de biens meubles qui s'applique. Elle est de 36,2% et elle concerne uniquement les gains et non la totalité du prix de cession. Il existe des abattements et à partir de 22 ans de détention, il y a une exonération totale d'impôts. Quelle voiture de collection et à quel prix? Voici quelques modèles parmi les plus recherchés. La Citroën 2 chevaux se négocie entre 6 000 et 17 000 € en fonction de son état. La Ford Mustang, on parle du modèle jusqu'à 1973 qui peut monter à 60 000 €. Les anciennes Porsche 911 où on a vu des modèles s'échanger à plus de 300 000 €. Il y a aussi l'Alpine qui a fait son grand retour l'année dernière alors que les premiers modèles peuvent s'échanger jusqu'à 120 000 €. Faisons un point maintenant sur les Youngtimer et quelques modèles qui ont vraiment la cote en ce moment. Il y a la BMW série 5 E28 qui se négociait autour de 3 000 € il y a quelques années, mais qui aujourd'hui approche plus la barre de 10 000 €. Une voiture dont la cote a également explosé, c'est le Range Rover premier modèle, dont la cote était aux alentours de 5 000 € il y a 2 ans, mais qui aujourd'hui se négocie aux alentours de 15 000 €. Il y a aussi la BMW M5 E39, longtemps au-dessous de 15 000 €. Aujourd'hui, comptez au moins 25 000 € pour un modèle pas trop kilométré. Maintenant, nous allons voir quelques modèles sous-cotés qui pourraient devenir de véritables collectors. L'Audi TT première génération qui avait un design complètement décalé pour l'époque, qui reste encore très abordable aujourd'hui, mais dont les modèles en bon état commencent à se faire rares. Il y a le Porsche Boxster 986 dénigré par les puristes à cause de ses phares œuf au plat. Mais elle reste cependant une vraie Porsche avec un flat 6 en position centrale arrière, un intérieur de très bonne qualité, comptez environ 20 000 € pour un exemplaire correct et un peu plus pour une édition limitée. Plus récent, vous avez le RCZ qui a été peu vendu et dont la production s'est rapidement arrêtée. Préférez le modèle R encore plus exclusif qui pourrait voir sa cote grimper dans pas si longtemps.
Attention, on préférait toujours les voitures à boîte manuelle. Bien sûr, la liste est encore longue et on ne pourra pas toutes les caser. Si vous pensez à un modèle en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Maintenant, nous allons à la rencontre de Nicolas, un passionné qui va nous présenter son véhicule. Bon, Bonjour Damien. merci de nous accueillir chez toi. C'est un bien beau véhicule que tu as là. Donc, c'est une Porsche 911 de 89 type G. C'est ça. D'accord. Raconte-nous un peu du coup comment et pourquoi elle est arrivée jusqu'à toi. Et ben, à l'époque, je cherchais un véhicule un peu sportif et surtout un véhicule qui soit fiable, avec un minimum d'accessibilité mécanique pour que je puisse m'en occuper moi-même, pas tout faire par des autres. Et ben, j'ai trouvé la Porsche qui est une valeur sûre, un modèle de légende et surtout un véhicule qu'on reconnaît entre mille par sa forme, qu'on appelle un peu la grenouille avec ses deux gros phares très reconnaissables. Alors, tu fais partie également d'un club de passionnés sur l'île. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je fais partie du Porsche Club Austral, qui est le seul club Porsche officiel de l'île. Alors pourquoi s'inscrire à un club? C'est surtout sur des véhicules où l'entretien est assez particulier quand même, c'est de pouvoir échanger et de partager en toute convivialité nos connaissances techniques, nos bons conseils, éventuellement même les bonnes adresses. Je pense par exemple pour le réglage châssis de ce type de véhicule, c'est ancien comme réglage, Ouais, et très spécifique. voilà, il faut trouver un gars qui sache bien faire, et du coup le partage dans ce club fait qu'on a les adresses et qu'on peut continuer à rouler avec des véhicules de cette époque sans aucun problème. Est-ce que tu as remarqué une augmentation de la cote du véhicule au fil des années? Alors oui, c'est un véhicule qui a une cote qui a beaucoup pris au milieu des années 2000 à peu près. D'accord. Je pense secondairement à l'ouverture du marché chinois aux véhicules étrangers. Donc ils sont devenus assez acheteurs et ils ont, je dis pas pillé l'Europe, mais Ouais. fait monter le cours en tout cas. Et grâce à eux ou malgré eux, je ne sais pas comment on peut dire, la cote a été multipliée par 3 ou 4 en moins de 10 ans. Et actuellement, la cote est stabilisée depuis 4 à 5 ans. D'accord. Et il n'y a plus trop de variations en plus ou en moins, donc ça reste des valeurs sûres au prix actuel du marché. D'accord. Et est-ce que la cote, l'augmentation de la valeur du véhicule a été un motif d'achat supplémentaire pour cette voiture? Ce qui m'a motivé, c'est surtout que elle n'allait pas décoter. D'accord. Hein, les cours sont stables et c'est pas une voiture elle n'allait pas qui perdre de valeur. Ouais, je retrouverai toujours mon investissement. Il n'y a pas raison de penser que les prix baissent. Au contraire, ils sont plutôt tendance à se stabiliser. Et est-ce que tu as d'autres projets automobiles? Alors maintenant, oui, je songe éventuellement à passer à un autre véhicule, maintenant que j'ai bien avancé sur la restauration. L'autre véhicule qui me ferait craquer, ce serait éventuellement une BMW M3, le modèle E30. D'accord. Pareil, fin des années 80, même époque. D'accord. Différent, mais qui reste aussi sportif et aussi exclusif un peu. Donc pareil, avec des cotes qui vont rester assez stabilisées, sans fluctuation de marché. Bien sûr, c'est un véhicule relativement rare, donc... La M3 est plus rare que la Porsche 911. On a eu 6 fois moins de produites. D'accord. Ouais. Ok. Et du coup, si jamais tu tombais sur la perle rare, est-ce que tu revendrais ta grenouille? Non, ce sera en plus. D'accord. Celle-là, j'ai passé trop de temps et trop d'heures à la restaurer pour m'en séparer. Maintenant, c'est trop Grosse tôt. voiture sentimentale, du coup. Ça fait que 2 ans que je l'ai, donc c'est trop tôt. Ok. Dans un futur lointain, est-ce que tu revendrais la voiture ou tes voitures, ou est-ce que tu les laisserais en héritage? Alors moi, je n'ai pas envie de les revendre, je souhaiterais les laisser en héritage à ma fille. Maintenant, il faut voir comment vont évoluer les normes environnementales sur l'utilisation des moteurs thermiques, et la bonne idée, c'est, je pense, la passer en carte grise collection pour pouvoir continuer à l'utiliser maintenant qu'elle a plus de 30 ans. D'accord, bien sûr.
Et est-ce que les modalités sont compliquées pour passer la carte grise de collection? C'est pas compliqué, c'est très long parce qu'ils ont donc ça passe par la Fédération française des véhicules d'époque. D'accord. Donc c'est un examen de chaque dossier et c'est une fédération, donc c'est des gens bénévoles et c'est assez long, c'est entre 3 et 6 mois pour avoir la carte grise collection. D'accord. Ok, quand même. Nicolas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous avons pu constater le côté plaisir de ce genre d'investissement. Nicolas, merci. Merci à toi Damien. Donc j'espère que nous avons pu nous éclairer un peu plus sur le sujet et on vous dit à bientôt sur cet investissement.